Donc, veuillez bien ouvrir votre Bible à ce passage dans Actes chapitre 2. Si vous voulez gaspiller du temps, je vous recommande des listes ou des classements que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de choses. Des listes où on essaie de classifier, par exemple, les 10 meilleurs footballeurs de tout le temps. Ou les 10 hommes, les 10 femmes qui ont le plus marqué le monde, les 10 meilleures villes ou les 100 meilleures villes du monde ou les 10 meilleures villes de France. On lit des classements. Je ne sais pas où Nantes se trouve dans le classement des meilleures villes en France. Je sais qu'il y a quelques temps, Nantes était plutôt bien placée, mais je pense que je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et on lit des classements et des fois on est d'accord. On dit, oui, c'est pas mal ça, je dirais la même chose. Et des fois, on n'est pas du tout d'accord. Mais le problème avec ces classements, c'est plutôt subjectif. Des fois. Mathieu, il aime bien les avions et il nous demande, c'est quoi l'avion le plus rapide du monde? Donc, on cherche les 10 avions les plus rapides du monde. Et là, ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas une question de goût personnel. Moi, j'aime bien cet avion, donc il est le plus rapide. Non. Même si je l'aime, ça ne veut pas dire que c'est le plus rapide. Mais si je vous fais une liste des 10 sports, les 10 meilleurs sports, malgré tous mes efforts, je ne pourrais pas vous convaincre que le cricket, c'est le meilleur sport du monde. Personne n'est parfait, mais voilà. Et si on devait classifier les événements les plus importants dans l'histoire du monde, le passage devant nous serait placé bien haut dans cette liste, dans ce classement. Quels sont les événements qui ont le plus marqué le monde? En tant que le peuple de Dieu, nous savons, et je les donne dans l'ordre chronologique, qu'il y a bien sûr la création du monde. Il y a la chute. Il y a la naissance de Jésus-Christ. J'aurais pu ajouter aussi ce qui s'est passé au mont Sinaï, mais je dois limiter la liste. Il y a la naissance de Jésus, il y a la mort de Jésus, il y a la résurrection de Jésus, il y a l'ascension de Jésus. Et puis, il y a l'événement qui a lieu dans le 2e chapitre du livre des Actes, ce que nous appelons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit avec puissance sur les apôtres et sur tous les croyants, la venue du Saint-Esprit dans sa plénitude. La venue du Saint-Esprit est un événement dont Jésus et les prophètes avaient parlé. C'est un événement tant attendu par les apôtres, par les disciples. C'est un événement qui a complètement transformé leur vie. Et c'est un événement qui a encore des ramifications pour nous 2000 ans plus tard. Il faut ouvrir la porte. Juste un petit peu. Pardon. Même si ce n'est pas grande ouverte, il faut laisser passer de l'air. Alors commençons en regardant ce passage, en étudiant le contexte biblique de la venue du Saint-Esprit. Des fois, les points des prédications, c'est 2 ou 3 mots qui commencent par la même lettre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Des fois, il y a des semaines où l'inspiration vient et des fois, il n'y en a pas. Donc, le contexte biblique de la venue du Saint-Esprit. Regardez le verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva. Une meilleure traduction, ce serait peut-être lorsque le jour de la Pentecôte fut accompli. Allez, entrez, mais il faut laisser la porte. Leave the door open. Leave the door open. Ouais, voilà. Merci. English translation. English speaking? Yeah. There's an English il y a une traduction en anglais, quelque part, il y en avait. You speak English? Okay, we're at the first point, the biblical context of the coming of the Holy Spirit. Just so you know where to find it. Alors, lorsque le jour de la Pentecôte fut accompli ou arriva, le Saint-Esprit de Dieu est envoyé le jour de la Pentecôte.
Mais c'était quoi la Pentecôte? Nous savons ce que la Pentecôte veut dire pour nous. En 2020, nous parlons de la Pentecôte. Ah, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Mais la Pentecôte, ce n'était pas ça à l'époque. La Pentecôte est devenue ça pour nous, mais ce n'était pas ça. Alors c'était quoi? La Pentecôte, c'était une des 3 grandes fêtes religieuses des Juifs. Il y avait la Pâque, pour fêter la sortie d'esclavage en Égypte, la Pentecôte, et puis il y avait la fête des tabernacles. Voici les 3 grandes fêtes juives. Et le mot Pentecôte veut simplement dire 50e. Parce que c'est la fête qui a lieu 50 jours après la fête de la Pâque. On l'appelait aussi la fête des semaines, parce que c'était 7 semaines plus un jour après la fête de la Pâque. Et pour le peuple de Dieu, la fête de la Pentecôte, c'était la fête des prémices. Et ça, il faut comprendre. La fête qui avait lieu au début de la moisson. En Exode 23, 16, nous lisons « Tu observeras la fête de la moisson, c'est la fête des premiers fruits de ton travail et de ce que tu auras semé dans les champs. » On consacrait les prémices de la récolte à Dieu en disant « Voici le début de la moisson que Dieu enverra. Voici la première récolte, mais ce n'est pas la fin. C'est que le début. Voici les prémices, le début de la moisson. Voici les prémices de la bénédiction de Dieu envers nous, mais Dieu va continuer à nous bénir. C'est que le début. La fête de la Pentecôte était le début d'une période de bénédiction. Les prémices apportées par l'agriculteur étaient un signe de ce qui allait suivre. Il y aura une récolte abondante. Ça, c'était le message de cette fête. Et aujourd'hui, nous fêtons les prémices, mais ce n'est que le début. Alors voici toute la signification du contexte biblique de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Voici la clé biblique pour comprendre ce qui se passe ce jour-là. Dieu aurait pu envoyer son esprit à n'importe quel moment, n'importe quel jour, le jour de n'importe quelle fête. Mais Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu choisit cette fête, la fête des prémices de la moisson. Ce n'est pas par hasard. Dieu choisit ce moment pour placer la venue du Saint-Esprit dans un contexte particulier. Depuis les siècles, Dieu promet une moisson. Il promet un temps de bénédiction pour son peuple et pour le monde entier. Il promet un temps de moisson spirituelle. Et le jour de la Pentecôte, c'est les prémices, le début de cette période de bénédiction spirituelle que Dieu déversera sur le monde. C'est le début de la moisson. C'est que le début. Il y a 3000 personnes sauvées. C'est magnifique, c'est énorme. Gloire à Dieu. Dieu agit pour sauver, mais ce n'est que le début. La moisson des hommes, des femmes, des enfants dans le royaume de Dieu continuera. Partout dans le monde. Pas simplement à Jérusalem, mais partout dans le monde, jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. C'est que le début. Ces prémices annoncent haut et fort que l'Esprit de Dieu agit pour sauver et que l'Esprit de Dieu agira pour sauver. Le jour de la Pentecôte, c'est les prémices des millions et des millions de personnes dont la vie a été transformée par la puissance du Saint-Esprit venu ce jour-là. C'est les prémices de nous ici qui sommes chrétiens, à qui le Saint-Esprit a régénéré et qui vit en nous. C'est les prémices de celles et ceux aujourd'hui même qui seront sauvés, en qui le Saint-Esprit agira.
Le jour de la Pentecôte, la moisson commence. Et cette moisson continuera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Rien ne peut l'empêcher. Rien et personne ne peut l'empêcher. Le contexte biblique de la venue du Saint-Esprit. En deuxième lieu, nous voyons la manifestation de la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe parmi les disciples qui leur montre que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer? Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent pour leur montrer que Dieu est à l'œuvre parmi eux, et plus précisément que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre parmi eux? Voyons deux choses, et encore une fois, ces choses-là sont riches en signification, et nous nous appuyons sur l'Ancien Testament pour bien comprendre ce qui se passe. D'abord, au verset 2, il y a ce que les disciples entendent. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Regardons ces mots en détail. La première chose à noter, c'est que le bruit vient du ciel. Le bruit vient du ciel. Jésus vient de rentrer au ciel. Dans Luc 24, 49, Jésus avait dit à ses disciples qu'il allait envoyer sur eux ce que le Père avait promis. Et ce bruit, qu'entendent les disciples, il vient du ciel. C'est l'Esprit envoyé par Dieu, Père et Fils. Et le bruit, c'est comme celui d'un souffle violent. Pourquoi le bruit d'un vent violent? Pourquoi pas du tonnerre? Ça aurait été bien d'entendre le tonnerre. Pourquoi pas les trompettes? Ça aurait été bien d'annoncer la venue du Saint-Esprit avec la trompette. Pourquoi le vent? Il faut savoir que dans la Bible, le mot pour le souffle, là, le vent et l'esprit, c'est exactement le même mot. Il y a quelque temps, on a eu, comment ça s'appelle? Qui s'est marié avec l'anglais? Ruach. Il y avait un anglais qui s'est marié avec une fille de l'église, un anglais qui s'appelait Ruach. Et ça, c'est le mot en hébreu pour l'esprit ou le vent ou le souffle. En grec, c'est le mot pneuma. C'est le même mot qui couvre ces trois mots en anglais, en français. Et le Ruach de Dieu, ça c'est le mot hébreu, le Ruach de Dieu est présent encore et encore, surtout pour donner la vie. Dans le récit de la création, en Genèse 1, verset 2, nous lisons « L'Esprit de Dieu, le Ruach de Dieu, planait au-dessus de l'eau. » L'Esprit de Dieu est à l'origine de la création de toutes choses. Genèse 2, verset 7, nous lisons que Dieu insuffla un souffle, un ruach de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. C'est ici l'Esprit qui donne la vie à la race humaine. Et puis dans le passage que nous avons lu, la vision de la vallée des ossements, nous lisons « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux, je vais faire entrer un esprit, un ruach en vous, et vous vivrez. Je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. » Un peu plus loin, nous lisons « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » L'Esprit souffle sur ce qui est mort pour donner la vie. C'est une image du peuple de Dieu, sur qui Dieu promet d'envoyer son Esprit. Et on l'avait déjà vu, si on avait lu Ézéchiel chapitre 36, nous aurions vu que Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, un ruach nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Voici ce qui est promis dans l'Ancien Testament. « Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Voici ce que Dieu promet de faire. Souffler son esprit sur un peuple spirituellement mort pour donner la vie. Et là, le jour de la Pentecôte, le bruit d'un souffle violent annonce
la venue du souffle de Dieu, de l'Esprit Saint, venu du ciel, qui vient pour souffler sur les ossements et pour donner la vie, pour créer un nouvel Israël, pour créer l'Église, pour créer une nouvelle communauté vivante du peuple de Dieu. Il y a du bruit, mais il y a aussi une vision. Il y a ce que les disciples entendent, mais il y a aussi ce que les disciples voient. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Les disciples voient ce qui ressemble à des langues de feu. Et encore une fois, nous devons nous poser la question, pourquoi du feu? Pourquoi des langues? Et oui, encore une fois, nous nous tournons à l'Ancien Testament, où nous voyons quoi sur le feu? Le feu, c'est un symbole de la présence de Dieu. Vous pouvez penser à des exemples, sans doute, dans le buisson ardent, dans la colonne de feu dans le désert, ou Mont Sinaï, où Dieu descend au milieu du feu, le feu qui était sur le tabernacle. Le feu parle de la présence de Dieu. Et dans cette maison, à Jérusalem, Dieu est présent avec son peuple par son esprit, mais pas comme avant. Réfléchissez à comment était le feu avant. Avant, le peuple ne pouvait pas s'approcher du feu. Le feu allait devant le peuple en un seul feu, une seule colonne. Il fallait garder une distance. Il ne fallait pas s'approcher du feu. Mais là, le feu se pose sur chaque personne. Verset 3. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ce n'est pas une langue de feu au milieu de tout le monde, mais des langues qui se posent sur tous. L'Esprit de Dieu vient sur chaque chrétien. Chaque chrétien est baptisé du Saint-Esprit. Chaque chrétien est régénéré par l'œuvre du Saint-Esprit, équipé par le Saint-Esprit qui vit en chaque enfant de Dieu. C'est ce que le prophète Joël avait prophétisé, n'est-ce pas? Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Voici la signification du feu qui descend sur chaque disciple présent. Mais pourquoi les langues de feu? Quelle est la signification des langues de feu? Et la réponse à cette question nous mène à notre prochain point. Et c'est l'influence de la venue du Saint-Esprit. L'influence de la venue du Saint-Esprit. Au verset 4, nous lisons « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint ». J'ai dû lutter longtemps cette semaine pour résister à la tentation de faire une étude approfondie de tout ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pour une autre fois, je vous promets. Ce texte ne le fait pas. Le texte ne donne pas une étude approfondie de ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit. Donc, si le texte ne le fait pas, nous non plus ce matin. Nous voulons nous limiter à l'influence de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Nous le voyons au verset 4. Et ce que nous voyons nous aide à comprendre pourquoi les disciples voyaient les langues de feu. Regardez le verset 4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Le Saint-Esprit descend sur les disciples de Jésus pour leur permettre de faire la tâche que Jésus leur avait donnée. L'Esprit équipe les croyants pour communiquer, pour parler de ce que le verset 11 appelle des merveilles de Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit commencent à parler de Jésus. Et c'est ce que nous voyons dans la plupart des passages qui parlent des gens qui sont remplis
du Saint-Esprit. Le résultat est que ces gens-là commencent à parler de Jésus, annoncer le royaume de Dieu. Je vous donne 2 exemples. Je pourrais vous en donner plusieurs, mais je vous donne 2. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Le verbe qui suit, c'est toujours un verbe de communication. Acte 4, verset 31. Après le temps de prière des croyants, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez ce qui se passe? Jésus donne à son Église la tâche de parler de lui, de témoigner de lui. On a vu ça il y a quelques semaines. Jésus envoie son Esprit qui vient avec puissance pour habiter son peuple. Et rempli par l'Esprit, son peuple parle de lui, témoigne de lui. Être rempli du Saint-Esprit veut dire beaucoup de choses. Mais ce qui est clair est ceci. Une des activités principales du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est de l'aider, de l'équiper, de le pousser à parler de Jésus. Donc quand nous prions pour notre témoignage, pour notre évangélisation, pour les occasions de parler de lui, nous devons prier que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Après, il y a toute une étude, comment être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est encore une étude pour une autre fois. Mais nous devons chercher à être remplis de l'Esprit. Paul le dit dans Éphésiens 5, 18. « Soyez constamment en train d'être remplis de l'Esprit. » Quand l'Esprit nous donne la vie, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Là où l'Esprit vient sur nous pour la première fois, c'est une fois pour toutes. Mais c'est un processus, c'est quelque chose qui se passe régulièrement. Régulièrement, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment en train d'être remplis de l'Esprit. Soumettez-vous constamment au contrôle de l'Esprit. Vivez en pleine conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. Laissez l'Esprit dominer votre vie par sa parole. Écoutez-le. Vivez par la parole donnée par l'Esprit. Laissez cette parole vous habiter. Laissez cette parole pénétrer chaque partie de votre vie. Et vous trouverez que l'Esprit sera à l'œuvre pour vous remplir, pour vous aider à être un témoin pour Jésus. L'influence de l'Esprit, il remplit ses disciples afin qu'ils puissent parler. Nous avons vu le contexte biblique, la manifestation et puis l'influence du Saint-Esprit. Et pour terminer, voyons la signification du miracle des langues. La signification du miracle des langues. Jusqu'ici, je n'ai pas encore parlé à la chose à laquelle la plupart des gens pensent quand ils entendent parler du jour de la Pentecôte. C'est le parler en langue. Je n'ai pas encore parlé de ce qui se trouve dans le verset 4. Nous lisons que le Saint-Esprit aide les disciples à parler en d'autres langues. L'activité surnaturelle de l'Esprit donne aux disciples la capacité de parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Il y a ici un don miraculeux qui permet aux disciples de parler en des langues reconnues, des langues compréhensibles, parce que les gens comprenaient ce que disaient les apôtres, les disciples. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, la frustration de ne pas pouvoir parler une langue étrangère comme nous aimerions la parler. Mais là, avec un don miraculeux de l'Esprit, les disciples commencent à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant.
Et voici ce qui attire l'attention de la foule, n'est-ce pas? Voici ce qui explique l'étonnement de la part de la foule. Nous voyons ça dans verset 6, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un miracle, certes. Mais il y a-t-il une plus grande signification? Cette foule à Jérusalem, Luc, il se sert un peu d'hyperbole au verset 5 quand il dit qu'il y avait des gens venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je ne sais pas s'il y avait des Chinois ce jour-là ou des Anglais ce jour-là, je ne sais pas. Mais quand il dit, c'est juste pour dire qu'il y avait beaucoup de monde. Le monde connu à l'époque était représenté à Jérusalem ce jour-là. Il y avait 15 nationalités qui sont mentionnées là. Et elles représentent toutes les nations. Et dans cette liste, si vous étudiez bien cette liste, vous voyez les descendants des 3 fils de Noé. Donc, toute la race humaine, on pourrait dire. Et même si au verset 5, oui, il y a un peu de l'hyperbole de la part de Luc, les nations à Jérusalem représentent toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors ce jour-là, les merveilles de Dieu sont annoncées à toutes les nations et cela montre quoi? Cela montre que désormais, l'Évangile, le royaume de Dieu, sera annoncé à toutes les nations, dans toutes les langues. C'est les prémices. C'est un développement énorme dans l'histoire de la rédemption. Un auteur écrit, « Désormais, le modèle de l'Ancien Testament sera transformé. » Dans l'Ancien Testament, il dit, le monde entier venait à Jérusalem pour adorer à Jérusalem. Mais désormais, le peuple de Dieu ira jusqu'aux extrémités de la terre, afin que Dieu soit loué aux extrémités de la terre. Plus besoin de venir à Jérusalem. À partir de maintenant, le peuple de Dieu ira avec la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est en train de préparer la grande foule qui se trouvera un jour devant le trône de l'agneau. Des hommes de toutes tribus, de toute langue, n'est-ce pas? Nous lisons ça dans l'Apocalypse. De tout peuple, de toute nation. Mais ce n'est pas tout ce que nous voyons ici. Et encore une fois, nous nous tournons à l'Ancien Testament pour voir la signification des langues. Ce qui se passe à la Pentecôte, ce n'est pas la première fois que Dieu descend et qu'on commence à parler et à entendre beaucoup de langues, n'est-ce pas? Il y a énormément de similarités entre ce qui se passe en Acte 2 et ce qui se passe en Genèse 10 et 11. En Genèse 10, par exemple, il y a une liste des nations du monde. On appelle ça la table des nations. L'humanité entière, pour ainsi dire. Et au chapitre 11, ce monde, qui est décrit au chapitre 10, choisit de rejeter Dieu. Il essaie d'usurper Dieu de son trône en construisant la tour de Babel. Et Dieu descend du ciel en jugement pour confondre le langage des hommes qui commencent à parler des langues différentes. Il y a de la confusion. C'est exactement le même mot qui est utilisé en Genèse 11 pour parler de la confusion qui est utilisé ici en Acte 2. Dans son jugement, Dieu descend. Dans son jugement, Dieu envoie des langues pour disséminer l'humanité. Et dans Acte 2, nous voyons encore une liste des nations. Moins, mais encore une liste. Et encore une fois, Dieu descend du ciel. Mais cette fois-ci, Dieu descend non pas pour juger, non pas pour maudire, mais pour faire grâce, pour bénir. Cette fois-ci, Dieu ne descend pas pour semer de la confusion des langues,
il descend pour équiper ses témoins pour se faire comprendre dans toutes les langues. Dieu agit non pas afin que les peuples ne comprennent pas, mais afin qu'ils puissent comprendre. Dieu ne descend pas pour disséminer l'humanité, et ça, ce qui est peut-être le plus beau, mais pour créer une nouvelle communauté unie en Christ, malgré les langues différentes. Dieu descend pour unir les peuples du monde, non pas pour les disséminer, pour les unir dans une communauté, dans l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est envoyé dans ce monde en toute sa plénitude, et le monde est changé pour toujours. Le Saint-Esprit est venu sur les premiers disciples de Jésus, et leur vie est changée pour toujours. Remplis du Saint-Esprit, ils transforment le monde pour Jésus. Et si vous êtes chrétien, c'est parce que ce même Saint-Esprit est venu sur vous. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit et du feu, comme a annoncé Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit vous a régénéré. Il a soufflé la vie spirituelle en vous, afin que vous puissiez croire. Il est venu habiter en vous pour vous changer, pour vous guider en justice, en sainteté, en vérité. Il agit en vous jour après jour. Est-ce comme ça que vous vous voyez, mon ami chrétien? Est-ce que c'est comme ça? Nous devons méditer. Il y a une grande œuvre de la littérature que nous devons fréquemment méditer, qui s'appelle « Le vilain petit canard ». Vous connaissez l'histoire? Le petit canard qui se croit moche, qui regarde les autres, je ne suis pas comme eux, regarde mes plumes, je suis moche. Et il est tout triste. Il passe sa vie dans la tristesse, dans la solitude, parce qu'il se croit moche. Et puis un jour, il se rend compte qu'en fait, il n'est pas un canard. Il est cygne, beau et magnifique. Et je crains que les chrétiens passent leur vie comme le vilain petit canard. Je ne sers à rien. Je suis un vaurien. Je regarde les gens, d'autres personnes qui sont beaucoup plus impressionnantes que moi, qui peuvent faire beaucoup plus que moi. Regardez dans la glace de la parole de Dieu et vous verrez que vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit qui est descendu avec puissance le jour de la Pentecôte, ce même esprit vit en vous. Est-ce que nous vivons comme ça? Est-ce que nous vivons à la réalité, à la lumière de la réalité de la présence du Saint-Esprit en nous? Ou est-ce que nous sommes comme le vilain petit canard? Oh, je ne sers pas à grand-chose. Voyez-vous l'impact du Saint-Esprit dans la vie des disciples? Des gens ordinaires, craintifs, remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans l'Église réformée évangélique, nous faisons tout pour éviter les excès et les dérives de certains mouvements charismatiques. Mais est-ce possible que nous allons trop loin? Est-ce possible que nous négligions la présence, la plénitude, la puissance de l'Esprit? Sommes-nous coupables d'avoir éteint l'Esprit? Est-ce possible que nous attristions l'Esprit par notre manque de foi, par notre désobéissance? Cherchons-nous à être remplis de l'Esprit, comme dit Paul dans Éphésiens 5. Prions-nous pour la plénitude de l'Esprit dans notre vie.
prions-nous pour un mouvement de l'Esprit parmi nous, dans notre Église, dans notre ville. Nions-nous la puissance de l'Esprit. Jour après jour, nous devons chercher à marcher dans l'Esprit. Oh, que le Seigneur Dieu déverse son Esprit sur nous, pour nous réveiller, pour nous pousser à sortir d'ici avec audace, avec pleine assurance, avec confiance en ce que Dieu veut faire à travers nous par la puissance de son Esprit. Voulons-nous être des fidèles témoins? Laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous. Prions le Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous, Esprit de Dieu. Que les gens se moquent de nous, comme ils se sont moqués des disciples. Tant pis. Tant pis. Nous ne sommes pas responsables de la réponse des autres. Nous sommes responsables de notre réponse à l'appel de Dieu, de sortir remplis du Saint-Esprit pour témoigner de lui. Nous voulons parler des merveilles de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons témoigner de Jésus. Nous voulons connaître la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que la moisson puisse continuer. Afin qu'il y ait une récolte abondante. Afin que le nom de Jésus soit exalté. Amen. Je vous invite à un temps de prière. Je vous dis que là, pendant le temps de prière, n'ayez pas peur, je coupe le son. Donc, vos prières ne sont pas diffusées jusqu'aux extrémités de la terre.